On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une pièce de théâtre qui sera présentée les 20 et 21 juin à 20h chez Artaud sur la rue Saint-Jacques, en collaboration avec l'organisme ATD Quart Monde et le Théâtre de Grand Pré. Et la pièce s'intitule « Saviez-vous qui je suis ». Mais d'abord, parlons d'une nouvelle direction à la tête de l'Office du tourisme et des congrès du Richelieu, qu'on appelle aujourd'hui Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région. Elle travaillait tout récemment comme directrice du Holiday Inn à Saint-Jean-sur-Richelieu. La nouvelle DG de Tourisme Saint-Jean s'appelle Jenny Arnaez. On la reçoit à l'instant. La semaine dernière, on vous présentait la nouvelle directrice générale de Tourisme Montérégie, qui était en fait l'ancienne directrice générale de l'Office du tourisme, qu'on appelle désormais Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région. Aujourd'hui, c'est au tour de la nouvelle directrice générale de Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous la présente à l'instant, Jenny Arnaez. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Et félicitations. Merci. Parlez-nous un peu de votre parcours, parce qu'évidemment, vous étiez déjà dans la région, dans le domaine de l'hôtellerie. Qu'est-ce qui vous a amené vers la direction de cet organisme? En effet, écoutez, mon parcours est assez varié. Ça fait 20 ans que je suis dans l'industrie hôtelière et touristique. J'ai possède une maîtrise en gestion de planification en tourisme. Et en fait, j'ai été la chercher dans la période que j'étais à Tourisme Montérégie. C'est là que j'ai eu la piqûre pour la région et le tourisme en tant que tel. Car auparavant, j'avais travaillé avec un tour opérateur où on faisait du tourisme réceptif. Donc, on a amené les clients nous voir au Québec. Et par la suite, bon, j'ai commencé à explorer un peu au niveau de la direction. J'ai parti même en région, en Gaspésie, travailler un an. Oui, je voulais explorer c'était quoi travailler en région au niveau de l'hôtellerie. Je suis revenue, puis bon, finalement, je suis venue m'installer à Saint-Jean. Vu que j'habite dans la Rive-Sud depuis quelques années, je voulais rester dans la Rive-Sud. J'ai tombé en amour avec la Rive-Sud. Quand j'ai tombé à Saint-Jean, à l'hôtel Holiday Inn Express comme directrice générale, j'ai découvert Saint-Jean un peu plus, ses rives, ses activités. J'ai tombé carrément en amour, donc je me suis dit, je vais rester quelques années. Éventuellement, l'opportunité s'est présentée de passer travailler avec Tourisme Saint-Jean. Quelle belle opportunité. Je me suis dit, c'est une belle région, il y a tellement de choses à faire, c'est une occasion de le faire maintenant. Et voilà que je me suis retrouvée au poste. Donc, vous avez passé combien d'années à la direction du Holiday Inn? Pas très longtemps, en fait, à peu près 14 mois. Mon plan a été plus long que ça, mais l'opportunité s'est présentée avant que prévu. Et ces genres d'opportunités, quand on aime le tourisme, on ne les laisse pas passer. Donc, une expérience principalement dans le domaine de l'hôtellerie. Oui. Principalement dans la région métropolitaine, à l'exception de la Gaspésie? Oui, niveau centre-ville, j'ai travaillé à Montréal, dans différents hôtels. J'ai travaillé à Tremblant aussi, donc un peu dans les skis, les golfs, toujours dans la vente aussi, un peu dans la gestion. En Gaspésie, c'était la gestion complète. Ouais. L'effet, quand j'étais dans les milieux réceptifs, tourisme réceptif, il a fallu que je découvre le Québec parce que c'est moi qui proposais aux voyageurs quoi faire dans notre province. Donc, j'ai parcouru pas mal le Québec au complet avec toutes ces activités, les érablières que j'adore, puis je me préférais, toutes sortes d'activités. Et durant mon séjour à Tourisme Montérégie, qui a duré 3 ans, c'est là que j'ai eu la plus belle opportunité de découverte. Parce que j'ai travaillé avec les partenaires et avec les membres des Tourisme Montérégie. Donc, il fallait que j'aille me promener, il fallait que je les découvre. C'est là que j'ai fait « Wow, il y a tout ça dans ma cour » et j'étais même pas au courant. Voilà. Bon, vous avez un nom à consonance espagnole. Voilà. Parlez-nous un peu de vos origines, parce que nous, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on est habitués, puis enfin, ça démontre le Québec d'aujourd'hui, qui est rassembleur, qui est multicolore et tout ça. Parlez-nous un peu de vos origines. Ça fait combien de temps que vous êtes au Québec? Oh my God! Au Québec, écoutez, j'ai arrêté de compter à un moment donné. Hein, vous êtes arrivée en bas âge? Jeune, préadolescence. Mais je suis arrivée premièrement dans l'Ouest canadien. Ah, ouais. Ici, au Québec, je suis arrivée à l'âge de 18 ans. Donc, juste prête pour aller au cégep.
chose que j'ai faite justement en arrivant. J'ai fait 6 mois d'immersion en français. À l'âge de 18 ans? 18 ans, car je parlais l'anglais, je parlais l'espagnol, je savais dire 3-4 mots en français, puis c'est tout. Là, c'était go, on clenche. Donc, je suis arrivée en décembre. En septembre, j'étais inscrite à l'ITHQ en train de faire mes études. Qu'est-ce qui fait que votre famille a déménagé ici au Canada? Pas mal de travail, oui. Là, ils m'ont abandonnée. Moi, je suis d'origine chilienne. Donc là, eux, ils s'est promenés. Moi, j'ai suivi. À un moment donné, ils sont retournés au Chili. Et moi, j'ai fait, OK, je ne vous suis plus. Je suis fatiguée, je reste ici. Et j'ai resté au Québec. Et pourquoi bouger de l'Ouest canadien au Québec? C'était quoi le facteur déterminant? Toujours le travail. Toujours le travail. Toujours le travail. Mon père, il avait des propriétés au Québec. Il avait travaillé au Québec, ici, dans les entreprises. Ensuite, il a changé dans l'Ouest canadien. À partir de là, il s'est promené en Europe, en Afrique. Il est revenu au Canada. C'est là que je suis revenue à Québec. Et par la suite, il est retourné à travailler au Chili. Et moi, j'ai arrêté de bouger. Qu'est-ce qui fait qu'à 18 ans, on arrive au Québec, on apprend le français et de surcroît, vous commencez des études dans le domaine de l'hôtellerie et on pourrait dire même le tourisme au sens large. Oui. Pourquoi avoir fait le choix de cette carrière-là à 18 ans, avec en plus l'apprentissage du français, qui était une commande additionnelle quand on commence le cégep ou les études supérieures? Là? Je pense que ça, c'est au fait d'avoir bougé beaucoup. J'ai connu, justement avec mes parents, je me suis promenée en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe. On voit tellement des choses différentes ailleurs, la culture, c'est la piqûre de connaître les autres, les accepter puis apprendre. C'est une énorme richesse. Moi, je parle un petit peu italien aussi. Si je pouvais apprendre une 5e langue, puis j'avais le temps, je le ferais sans hésitation. Donc, pour moi, apprendre des langues, ça fait partie de la vie. Ce n'est pas un fardeau, rien de ça. Puis je pense que quand on apprend une langue, on n'apprend pas juste une langue, on apprend la culture. Comme vous avez quand même un regard assez polyglotte là, au niveau du tourisme au sens très large, comment voyez-vous une région touristique comme la nôtre? La semaine dernière, j'en parlais avec José Julien qui s'occupe maintenant de la Montérégie, puis on le sait, la Montérégie et le Haut-Richelieu en fait partie. C'est pas un tourisme où on peut escompter, penser que les gens vont venir ici pendant 5 jours puis aller à l'hôtel et tout ça. Donc, on est vraiment dans du déplacement, dans du tourisme d'une journée, d'une activité, d'excursion, vélo, golf, il y a la baie Missisquoi, il y a les pommes, il y a l'agrotourisme et tout ça. Donc, pour vous, quelle est la vision qu'on doit développer du tourisme dans le potentiel d'une région comme celle-ci? Ici, le potentiel est énorme. Au niveau, on a différents créneaux à développer, dont les créneaux excursionnistes, que c'est celui qui fait les vélos, qui vient voir un show. Donc, ça, c'est surtout la clientèle locale. Donc, c'est nous-mêmes que nous devenons nos visiteurs. Et moi, je parle toujours première couronne, 12e couronne, car les locales, pour moi, c'est ici, c'est la ville. Première couronne, bon, je viens sortir, là, je vais amener des gens des Saint-Hubert, des Longueuil. Donc, on commence à s'élargir à ce niveau-là. Ça, c'est un premier créneau qui est relativement facile. C'est une question des promotions, car les activités, on en a en masse. On a l'été chaud qui vient d'être lancé il y a quelques jours, 60 shows cet été, presque à tous les jours de la semaine. La variété est là. Ensuite, il vient comment amener les clients qui viennent coucher dans la région. Donc, à ce moment-là, c'est 2 autres créneaux qu'il faut développer, qui sont déjà en cours de développement. C'est les créneaux corporatifs, dont les congrès, où nous amènent à travailler ensemble avec nos hôtels et nos espaces, et afin que tout le monde puisse se coordonner de la bonne manière afin de laisser une très belle impression pour qu'ils reviennent aussi. Et les créneaux sportifs. Il y a énormément des événements sportifs. On veut se positionner comme la région pour un accueil au tournoi. Que présentement, ils vont à Québec, ils vont à Montréal, ils vont à Drummondville parce qu'ils ont les installations pour... Nous, les avons, les installations, pas sur le même toit.
Et c'est ça notre défi, d'éprouver aux clients. On n'a pas tout sur le même toit, mais ce n'est pas négatif, c'est positif parce que ça nous amène à découvrir encore plus la région. Puis on a moyen de faire que tout ça fonctionne en même temps. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait un comité qui avait été mis sur pied là-dessus. C'est comme s'il y a quelqu'un un jour qui a allumé, qui a fait comme « Hey, nous aussi, on en a ». Il y a eu les premiers balbutiements là, pour aller chercher des événements, mais ce n'est pas encore très, très organisé. Pourtant, comme vous le dites, le potentiel est là. Mais pour vous, le tourisme, ça me fait tellement penser, combien de fois on pose la question à des Montréalais qui n'ont jamais mis les pieds au stade olympique? Ah oui. Non, mais c'est vrai. Au même titre que ici, dans la région, je suis convaincu, même là, on n'a plus de labyrinthe, mais à l'époque, on en avait un. Je connaissais plein de gens qui n'avaient jamais été au labyrinthe. Et pourtant, c'était dans notre cours. Moi, j'avais des amis de l'extérieur qui disaient « Hey, il y a un labyrinthe chez vous, je vais y aller en fin de semaine. » Et pourtant, je connaissais des locaux qui jamais étaient allés là. Donc, pour vous, le tourisme, ça commence par soi-même, ça commence par ici. Il faut que les locaux amènent les amis ou la famille à venir participer aux activités. Exactement. C'est notre première clientèle est toujours notre voisin. C'est celui qui va être les premières, qui va être là à participer à l'activité qu'on lui offre. Et lui va en parler, va amener les amis. Et ensuite, on grandit, on grandit. Donc, il faut toujours commencer par chez soi. Comme vous dites, il y a le corpo, il y a le sportif. Voilà. Bon, très souvent, quand on parle de tourisme, on fait référence aux Montgolfières, un méga événement, mais qui dure 9 jours. Exactement. Et après quoi? Après quoi, il y a beaucoup à faire dans la région. Et c'est ça notre grand défi, c'est la continuation de notre positionnement en étant une belle destination. Saint-Jean doit devenir une destination dans la Montérégie et non pas juste une ville. Et c'est vers ça que nous travaillons présentement, en collaboration justement avec la Ville, avec le CLD, la MRC, la Chambre des commerces. On travaille des concerts afin de ne pas travailler en double, justement. Ça, potentiel de la rivière, l'agrotourisme, évidemment. Exactement. Donc, notre positionnement, ça en va dans ce que nous avons dans notre cours. Les vélos, les nautismes, l'agrotourisme, qui on dirait qu'il est méconnu jusqu'à un certain point. Pourtant, on a des tellement beaux produits. Même nous, au Centre d'information touristique, nous offrons des paniers avec des produits d'agrotourisme de nos membres qui sont en vente. Donc, pourquoi ne pas passer, arrêter de nous voir, acheter un petit panier, l'amener à l'ami qui habite, je ne sais pas, à Sorel. On est invité là-bas. C'est un beau cadeau de hôtesse. Puis en même temps, ça permet de montrer nos produits puis être fiers de l'endroit où nous habitons. Puis vraiment, c'est l'appartenir, vraiment les prendre, puis être fier d'où on vient et l'exploiter dans le fond. Bien, merci infiniment de votre passage à l'émission. Je vous rappelle que ça ne fait que 2 semaines qu'elle est en poste. Depuis le 26 mai, je pense que c'est bien parti. Je pense que vous connaissez bien les enjeux dans la région. On va vous souhaiter un excellent mandat. Merci. Félicitations. Merci de m'avoir reçu. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'un événement qui va se tenir les 20 et 21 juin prochainement. Saviez-vous qui je suis? C'est présenté les 20 et 21 juin, 20h chez Artaud, au 37 de la rue Saint-Jacques, en collaboration avec le Théâtre de Grand Pré et ATD Quart-Monde. 2 invités pour nous en parler. D'abord, Lise Boulanger. Bonsoir. Bonsoir. De même que Daniel Le Beaulieu. Bonsoir et bienvenue. Merci. Je vais commencer avec vous, Mme Boulanger. Expliquez-nous un peu l'association entre ATD et Théâtre de Grand Prix pour cet événement en particulier. Bon, moi, ATD, nous, on est habitués de travailler avec des personnes qui ont vécu des situations difficiles dans la vie ou quoi que ce soit, mais aussi l'important, c'est de faire avec les personnes. Donc, j'avais trouvé l'idée de faire une pièce de théâtre, mais à partir des vécus des personnes, essayer de l'emmener faire une pièce, une création collective. Mais pour ce faire, j'ai été chercher Mme Beaulieu, qui, elle, a l'expérience de
écrire des pièces de théâtre ou de monter des pièces de théâtre et de mettre en valeur les personnes. C'est ça le but de ATD, c'est toujours de mettre en valeur les personnes, essayer de leur montrer qu'ils sont capables, leur démontrer aussi à la population qu'ils ont des capacités, qui peuvent faire des choses inimaginables. Et puis on est parti avec des personnes qui n'avaient jamais fait de théâtre, puis qui ne savaient même pas c'était quoi. On est parti complètement en bas. Et puis, elle les a appris, les rudiments, petit à petit. Puis, à partir des exercices qu'ils ont faits durant les ateliers, bien, il y a des choses qu'ils faisaient, il y a des choses qu'ils disaient, puis tout ça. Et à partir de ça, elle a réussi à écrire la pièce avec les mots des personnes. Parce que c'est important, ça vient de ces personnes-là. C'est c'est leurs mots, c'est leurs expressions à eux. Donc, c'est quelque chose qu'on rencontre aussi, qui se vit dans la société. C'est un peu le miroir de la société qu'on va voir un peu ces 2 soirs-là. C'est ce qu'on peut rencontrer tous les jours, là. Madame Beaulieu, est-ce que c'est difficile ou même à la limite un peu motivant de partir, comme on dit, d'une feuille blanche, là? On part de zéro. Puis on part avec des gens donc, qui n'ont vraiment pas d'expérience dans le domaine. Donc, on commence par où? Bien, en fait, au départ, je ne pensais pas que je m'impliquerais aussi activement dans le projet. Je pensais que je confierais la mission de faire les ateliers à quelqu'un d'autre. Puis finalement, j'ai décidé de me lancer et justement, ça m'interpellait la page blanche. C'est un défi que j'aime relever, de partir de ce que je vois pour créer quelque chose. Donc, je suis allée à la rencontre de ces gens-là qui m'ont apporté beaucoup plus que je croyais. Au départ, oui, j'avais un thème en tête qui était quand même, c'était les grandes lignes. Je partais avec un fil conducteur qui était les préjugés, le jugement, le regard de l'autre. Et puis, c'était un petit peu mon fil conducteur tout au long des ateliers. Par contre, si je n'avais pas rencontré ces gens-là, je n'aurais pas pu écrire ou mettre en scène ce projet-là. Fait que j'ai été à l'écoute des gens, j'ai pris ce qu'ils m'ont apporté, je les ai fait cheminer là-dedans, j'ai vérifié avec eux, validé avec eux qu'est-ce qu'ils avaient envie de dire. Et puis, petit à petit, au fil des semaines, la pièce est écrite. Et c'est pas une histoire, c'est des tableaux. Ouais. Chaque tableau ayant un thème. Donc, on a construit 8 tableaux. Et puis, c'est avec ce que je recevais d'eux, j'écrivais, je revenais, on corrigeait, on arrangeait, bon, le choix de la musique. Et puis, je me suis aperçue que c'est quelque chose que j'adore faire. Ça m'a confirmé que j'adorais faire ça. Donc, ils m'ont tellement donné, j'ai tellement reçu de ces gens-là que c'était un plaisir partagé dans les 2 sens. Tout ceci a pris combien de temps? Parce que c'est quand même long, il faut rencontrer les gens, il faut les écouter, bien, il faut échanger, il faut En fait, écrire. Ce qui est arrivé, c'est que l'année passée, on a eu la chance d'avoir accès au fonds de développement, l'entente de développement culturel nous a donné un fonds, donc ça nous a permis de mettre ça en place. Donc, l'année passée, au mois de mai, Lise et moi, on commençait à travailler là-dessus, à se faire une tête, à aller solliciter des gens, aller rencontrer des organismes pour trouver nos participants. Et à ce temps-ci, l'année passée, j'avais aucune espèce d'idée de où ça irait. Je me disais, ça ira jusqu'où ça peut aller, mais je ne pouvais pas en parler, je ne le savais pas. Alors, en septembre, on a rencontré nos gens, on a commencé par faire des petits ateliers de théâtre faciles de base. Je voulais voir un peu ce qu'ils étaient capables de donner. Et puis, tranquillement, bien, on se rencontrait 1 fois par semaine. Et les ateliers, j'avais prévu de 1 heure à 3 heures, mais finalement, les gens aimaient tellement ça qu'à 5 heures, on était encore là, puis on voulait encore. Donc, c'était facile parce que les gens se sont impliqués généreusement, motivés à fond. Donc, comme je dis, c'est un plaisir partagé. Madame Boulanger, pour les gens qui ne le sauraient peut-être pas encore, qu'est-ce que c'est ATD Quart Monde? ATD, c'est Agir tous pour la dignité. Quart Monde. Ça fait que c'est pour cette raison-là qu'on essaie de rejoindre les personnes où on a besoin de leur donner de l'assurance, de les valoriser, de les aider. Puis, Mme Beaulieu, je l'ai emmenée à participer à une grande aventure, dans le fond, parce qu'elle ne savait pas dans quoi elle s'embarquait, tout ça. Puis moi, je lui disais, j'ai dit, fais confiance aux autres. Les personnes, ils vont nous apporter quelque chose. C'est vrai. Et ces gens-là, ils venaient d'où? C'est quoi leur profil, ces gens-là? On ne veut pas mettre une étiquette comme telle. Parce qu'il y a des personnes qui vivent, mettons, peut-être de la pauvreté, ont vécu des expériences dures dans la vie. Il y a d'autres,
En fait, on visait des gens qui ne se seraient pas inscrits dans un cours de théâtre, soit parce qu'il n'y avait pas les moyens ou parce qu'ils ne s'en donnaient pas le droit ou qu'ils étaient trop timides. Puis, on vivait des gens qui vivaient une situation d'exclusion sociale, donc on est allé dans différents organismes pour présenter le projet. Moi, je m'attendais à avoir plus de gens qui viendraient spontanément. C'est venu moins que j'aurais cru. Par contre, il y a d'autres sortes de gens qui sont venus intéressés, des personnes qui sont très vivantes et tout ça, mais qui ont peut-être vécu des coups durs quand ils étaient plus jeunes, mais aujourd'hui, tu sais. Donc, c'est difficile de mettre une étiquette. Ça a fait un groupe, finalement, qui est plus... Ils sont combien au total? On est 7 participants. Mais c'est la crème. Alors, on était prêts à aller jusqu'à 12 ou 15, mais finalement, dans l'action, je réalise des hommes, que... des femmes? Surtout des femmes. On a 6 femmes. Un homme? Un homme. Puis finalement, c'est bien parce que ça permet que chacun est très, très actif dans le spectacle. À 15, ça aurait été plus difficile. Et les tableaux, dans le fond, les 8 tableaux, ils nous montrent quoi? Bien, en fait, comme je vous disais, le fil conducteur, c'était les préjugés. Donc, oui, on parle de pauvreté, mais dans le préjugé qu'on a à l'égard des personnes qui sont en situation de pauvreté. On a aussi tous les gros drames humains que tu peux avoir vécu, mais c'est présenté, comment je pourrais dire, c'est pas nécessairement lourd et pénible et très... parce que j'ai fait un mélange aussi de théâtre corporel, de musique, de monologue. Donc, ça joue, c'est des tableaux à la fois physiques avec des parties. Et puis, on va aussi vers des scènes qui sont un petit peu plus comme, un peu peut-être vers l'absurde, où il y a des confrontations, l'intimidation, comment je me sens quand je suis toute seule avec quelque chose, le regard de l'autre par rapport à mon drame, c'est des choses comme ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans certaines scènes ou qui vont reconnaître des situations qui ont été témoins ou vécues. Ils vont avoir des connotations Par exemple, comme ça. il y a une participante qui nous a dit « on pourrait peut-être parler des transsexuels, de la transidentité. » Puis on a fait une scène là-dessus. Puis depuis ce temps-là, il me semble qu'on entend parler que de ça. C'est très... Puis je veux dire, c'est avant ça que le thème est venu. Fait qu'ils l'ont amené comme idée, puis on l'a développé. Mais au terme de l'exercice, là, parce que là, c'est quand même plusieurs mois de préparation, les 2 représentations du 20-21 juin, ça va être un gros exercice en même temps de confiance en soi. Les gens qui vont sortir de cet épisode-là vont sortir grandis. Oui. Bien oui, c'est sûr. Puis c'est ce que je veux leur faire goûter puis vivre. Puis c'est pour ça que là, on met beaucoup de temps pour pratiquer. Puis là, depuis la semaine dernière, on pratique sur la scène même d'Artaud. Parce que je le sais, c'est quoi quand on change de lieu pour faire une production. Ça change, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je veux que toute la routine soit bien réglée pour que lorsqu'ils vont jouer, ils aient le plaisir de pouvoir donner ce qu'ils sont capables. Et puis, je pense qu'ils vont se surprendre parce que ils se donnent tellement à fond. Je pense que ça ne pourra pas laisser personne indifférent. Madame Boulanger, est-ce que les gens peuvent acheter des billets à l'avance ou il y en a en vente à la porte? Il y en a à la porte. On a beaucoup vendu à l'avance, des billets. Et puis, il nous reste très peu de billets pour le vendredi et un petit peu pour le samedi. Donc, qu'est-ce qui reste? Si vous voulez avoir des billets, avoir c'est préférable de réserver la place. De réserver la place le plus rapidement possible. Il y a une adresse courriel. L'as-tu écrit dessus? Non, pas là-dessus. J'ai une adresse courriel. Et votre adresse à vous, ça? Oui. Mon adresse courriel, parce que c'est moi qui suis responsable. On peut l'afficher à l'écran. Bien. Et puis, ils peuvent téléphoner, les réserver, parce que les billets, ils partent très, très, très vite. Là. À quoi, 5 le billet? 5 le billet. Et puis, disons, c'est pour nous aider à payer les frais. C'est pas pour faire de l'argent avec ça. J'imagine. On ne fait pas de l'argent avec ça. C'est juste pour payer nos dépenses. Et puis moi, Test, il m'a aussi poussé à emmener les gens à faire du théâtre, parce que moi-même, j'en ai déjà fait du théâtre. Et puis je trouve que c'est bon, ça fait valoriser les personnes, puis ça fait sortir, aller au-delà de nos capacités. Madame Beaulieu, ça fait quand même longtemps que ça existe, Théâtre de Grand Prix. Oui, c'était notre 40e anniversaire cette année. Je ne suis pas là depuis 40 ans, moi, par exemple, mais depuis 15 ans, je suis impliquée au Théâtre de Grand Prix. Mais c'est quand même un joyau dans nos organismes, dans la communauté, là, tout à fait. Oui, puis ça, je suis contente parce que c'est quelque chose là qu'on développe, parce que c'est un secteur, justement, la relation avec le communautaire qu'on n'avait pas eu le temps. Là, avec le fonds, puis moi étant plus disponible aussi, ça a permis d'aller de ce côté-là. Puis ce qui est bien, c'est que notre projet va se poursuivre. Pas de la même façon, mais il va y avoir comme une suite
toujours dans le cadre de l'entente de développement. Je ne la laisserai pas partir comme ça. Moi. C'est bien. On va aller vers le théâtre du milieu, on va aller encore plus où sont les gens, puis en partant du théâtre. Saviez-vous qui je suis? 20 et 21 juin, 20h, chez Artaud, au 37 de la rue Saint-Jacques, en plein cœur du Vieux-Saint-Jean, donc organisé par ATD Quart-Monde et le Théâtre de Grand Prix. Donc, à vous deux, merci beaucoup. Merci Meilleure beaucoup des à vous. chances. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On vous rappelle qu'avec les travaux à l'hôpital du Richelieu, désormais, l'accès à l'urgence se fait uniquement par le côté Pierre Caisse et non plus de l'autre côté par Macmillan. Vous savez, depuis quelque temps maintenant, on vous présente à chaque semaine les extraits du Conseil de ville. On a fait la captation du dernier conseil le lundi 2 juin. Donc, les extraits de la dernière année sont toujours disponibles via notre page Facebook en format YouTube. Télébingo, en fait, il en reste un seul. C'est dimanche prochain, le 22. Donc, dimanche le 22, c'est le dernier bingo qu'on vous présente. Après ça, il y a une pause durant l'été. Donc, il y a 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000. Il vous reste encore quelques jours, bien sûr, pour acheter vos livrets. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre directement. Éric Latour en un mot à commercial-tvhr9.com. Également, vous dire que notre site web est en reconstruction actuellement. Donc, si vous désirez avoir accès à nos clips vidéo qui sont en format YouTube pour les émissions, allez sur la page Facebook, facebook.com/tvhr9. Cliquez j'aime. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, juste en faisant une vérification Télévision du Richelieu. ériclatour.com, toujours diffusé du lundi au vendredi. Nous aussi, la pause estivale approche à grands pas. Donc, toujours à 10h, 17h, 22h, 1h30 la nuit. Et on est en rappel le dimanche à compter de 16h. Le prochain rendez-vous, c'est bien sûr demain. Demain, on vous parle d'ailleurs des camps de jour. À demain. Bye bye.